Alors, je reviens sur la langue française et sur l'outil qu'est la langue française et sa compatibilité avec la nécessité de la pensée et des mécanismes du cerveau, des neurones, des synapses, etc. Et j'insiste sur le fait que je pense en effet que la langue française, quand elle est correctement parlée, je parle de la parole, je ne parle pas d'écriture, elle correspond à ce dont le cerveau a besoin. Elle est un excellent outil pour le cerveau. Et inversement, d'autres langues qui sont moins structurées, moins construites, moins élaborées que le français, ne sont pas les plus avantageuses et ne sont pas optimales pour le fonctionnement du cerveau. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle l'esprit cartésien? Peut-être. En tout cas, la langue française développe est particulièrement favorable et fructueuse pour le fonctionnement du cerveau, selon moi, pour des raisons que j'ai déjà expliquées par ailleurs, notamment cette notion de continuité, de fluidité de la langue, qui fait que la langue française n'est pas une langue qui met des mots les uns à la suite des autres, comme si c'était des entités séparées sur le plan non seulement sémantique, mais sur le plan phonique. Donc il y a une sorte de courant de fluidité dans la langue française. La langue française, quand elle est correctement parlée, c'est-à-dire pas à Marseille, mais à Paris, évidemment, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Et au XXIe siècle, dans le courant du XXe siècle, je pense qu'on va exiger, c'est un problème d'écologie à la limite, hein, on va exiger que les langues les plus parlées, les langues dominantes, soient des langues particulièrement ergonomiques, particulièrement favorables au fonctionnement du cerveau.